Bonjour Andréane, ici on va continuer la correction des exercices sur les paramètres APHK. Alors regardons ce que l'exercice suivant nous dit. Alors là ils te disent, une fonction e de x est définie à partir d'une fonction f de x. Pour passer de f à i, on a effectué un changement d'échelle verticale et une translation horizontale. Ainsi, le point 3,8 de la fonction f correspond au point 6,4 de la fonction i. Jonathan sait que le point A, 7-2, fait par la fonction i. Est-il possible de savoir à quel point de la fonction f correspond le point A? Justifie ta réponse. Alors là, on va les prendre une à la fois. Ils nous disent ici, une fonction e de x est définie à partir d'une fonction f de x. Ça veut dire à partir la fonction de base, c'est f de x. Pourquoi? Parce que la fonction e de x est définie à partir de f de x. Donc, j'ai de f de x, je dois passer à i de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire i de x, elle est égale à a, f, b, x moins h, plus k. Parce que c'est ça définir, parce que la fonction de base, c'est f. Ça, c'est la fonction de base. Parce qu'on définit i à partir de f. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, ils nous donneront des informations sur a, b, h, k. Alors, on va regarder quelles sont ces informations-là. Eh bien, ces informations, ils nous disent qu'on a effectué un changement d'échelle verticale. Alors, changement d'échelle verticale, ça veut dire qu'on a fait un A. Ils ne le donnent pas. Donc, A est égal à A. On ne le connaît pas. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont effectué? Et une translation horizontale. Translation horizontale, ça veut dire qu'on a effectué un H. Mais le H, ils ne le donnent pas. Donc, H, ça va rester égal à H. Donc, ils n'ont pas touché l'horizontal. Ça veut dire B est égal à 1. Parce qu'il n'y a pas de changement d'échelle horizontale, ça veut dire B est égal à 1. Il n'y a pas de translation verticale, ça veut dire K est égal à 0. Alors, maintenant que je connais le A, B, H, K, je peux savoir comment je vais passer des points A, des points de la courbe du graphique F, au point de graphique I. Alors, on a déjà dit dans un autre cours que x de la fonction de base, il devient quoi? Il devient x sur B plus H. Et le y de la fonction de base, il devient quoi? AY, A fois y, plus k. Ça, c'est la fonction f, la fonction de base. Ça, c'est la fonction g. Ça, c'est la fonction transformée. Et on a dit, ça doit partir dans ton aide-mémoire parce que ça aide beaucoup. Maintenant, sous la lumière des informations que je connais, je pourrais faire une table de valeurs pour mes fonctions f et i. Donc, je vais faire une table de valeurs ici. Ça, on l'avait déjà fait dans plusieurs exercices. Regarde les autres cours. Ça va te montrer comment on utilise les paramètres APHK pour résoudre des exercices comme ça. C'est très facile une fois qu'on sait comment. Alors ça, c'est la fonction de base, c'est f. Ça, c'est son x et ça, c'est son y. Ça, c'est la fonction transformée, c'est i. Et son xl, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. J'ai x de la fonction de base qui va devenir x sur b. Mais b, il est égal à 1. Donc, b est égal à 1. Donc, x sur 1 plus h. h, c'est combien? C'est h. On ne le connaît pas. Donc, x qui divise 1, c'est x plus h. Donc, ces informations, on les a pris ici. b est égal à 1 et h est égal à h parce que je ne le connais pas. Donc, le x de la transformée, ça va être x plus h, que je ne connais pas. Maintenant, le y. Le y, c'est quoi? Le y de la fonction de base devient quoi? A fois y. Le a, c'est combien? C'est a. Je ne le connais pas. Donc ça est AY. Plus le k. Le k, c'est quoi? Donc plus k. K, c'est 0. Et puis je fais l'aménage. AY plus 0. A fois y, c'est AY. Plus 0, ça va rester AY. Donc le y ici, ça va devenir l'y du i. C'est A fois y. Maintenant, ils me disent que je connais quelques points du point A. Ils me disent quoi? Ainsi, le point 3,8 de f correspond au point 6,4 de la fonction i. Ça veut dire, il me donne le point de la fonction f, ça veut dire 3, 8. Mais avant, je vais, par la transformation, si j'ai le point f, 3, 8, les paramètres a, b, h, k, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que ici, ça doit être quoi? Le x est ici, c'est 3, donc je dois faire 3 plus h. Et lui, ici, c'est AY, donc je dois faire A fois 8. Ici, ça va faire 8A. Mais là, il me dit ça, il est supposé être quoi? Il est supposé être, parce que le 3,8 correspond au 6,4. Ça veut dire le 3 plus h, il est supposé être égal à 6. Et puis, le 8a, il est supposé être égal à 4. Voilà. Donc, tu as vu comment on a fait? Au début, on a trouvé les transformations, le ABHK. J'ai trouvé les transformations X, qu'est-ce que ça va devenir pour le I? Le Y, qu'est-ce que ça va devenir? Je mets mes points
le x, y qu'il me donne pour le f, j'applique mes règles du ABHK, je les ai ici. Une fois que je les ai appliquées, là, je dis qu'est-ce qu'ils sont supposés être d'après le texte. Ben, le premier, c'est supposé être 6, et le deuxième, c'est supposé être 4. Pourquoi? Parce que le point 3, 8, ça correspond au 6, 4. Alors maintenant, une fois que j'ai trouvé ça, et ben là, je peux trouver le h, tout simplement en utilisant la variable. Donc, h est égal à combien? Donc, 6 moins 3, qui est égal à 3. Et le A ici, il suffit que je divise par 8, je divise par 8. Donc le A, ça me donnerait 1 demi. Ça veut dire 0,5. Donc là, je pourrais les écrire ici. Maintenant, je peux effacer ça. Ça, c'est 0,5. Et le H, on vient de le trouver, c'est 3. Donc le H ici, c'est 3. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, et ben maintenant dans mon tableau ici, je vais changer ça. Donc ça, je vais les effacer maintenant, hein, ça ne nous aide plus. Ça aussi, je vais l'effacer parce qu'on a trouvé le A. Ça aussi, je l'efface. Donc ça aussi, je l'efface et je vais réécrire. Le H, on vient de le trouver, c'est 3. Et là, j'efface aussi le A ici, je fais 0,5 Y. Donc ça c'est 0,5 Y. Et tu vois ici, maintenant si je fais 3 plus 3, ça me donnerait moins 6. Et si je fais 8 fois 0,5, ça me donnerait le 4. Maintenant ils me disent quoi? Ils me disent le point de Jonathan, le point A, il est sur le graphique du I. Ça veut dire j'ai 7 ici et j'ai moins 2 ici. Et on veut trouver le X qui est là et le Y qui est là. Eh bien, tout simplement, je dis, le x ici, ça doit devenir x plus 3 égale à 7. Et ici, c'est quoi? C'est 0,5. Y qui est égal à moins 2. Je vais l'effacer ici. Donc, parce que ici, ça c'est moins 2. Et là, je vais dire 0,5. Y, elle est égale à moins 2. Et là, je vais trouver le x. Donc, le x est égal à 7 moins 3 est égal à 4. Donc, lui, il est 4. Et le y, je divise par 0,5, je divise par 0,5. Le y, ça va donner moins 4. Donc, lui, c'est moins 4. Voilà. Et maintenant, si je les efface, comme ça, pour vérifier mes choses, est-ce que c'est correct ou non, eh bien, j'applique mes lois des transformations. Eh bien, tout simplement, je dois prendre le 4 ici. Je fais 4 plus 3, il va me donner le 7. Alors ici, je dois l'effacer bien. Et l'autre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 0,5 qui multiplie le moins 4, qui est là. C'est moins 2. Ça veut dire c'est le couple 7 moins 2. Donc à quel couple correspond le point A? Eh bien, on écrira ici, c'est moins 4, c'est 4 moins 4. La réponse est oui. On peut trouver le point qui correspond et la réponse est 4 moins 4. Donc voilà pour cet exercice en cas. Donc rejoue la vidéo si tu vois qu'à un moment où ça te paraît un peu moins clair. Et voilà. Et regarde les autres vidéos qu'on a faites. Ça va t'éclaircir parce que la méthode qu'on vient de faire, on l'a utilisée plusieurs fois. Mais ça, c'est une autre manière avec une résolution de problème qu'on a utilisé ce tableau. Donc voilà pour cet exercice-là. Il ne reste que d'autres exercices et on aura fini avec les paramètres ABHK. On aura comme ça fait le tour sur tous les types d'exercices que tu pourrais avoir.